Salut à tous les amis. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo vlog en 300 XC. Tout premier vlog de la chaîne. On va faire un petit tour tranquillement et voilà, on va voir comment ça se passe le tout premier vlog. On va essayer de taper un petit trou. Petit échauffement tranquillement. Donc on se retrouve en 300 XC, équipé Supermoto, 300 XC 2015. Bon, je préviens, je suis pas professionnel des wheelings en 300. Ça va faire 2-3 mois qu'elle est équipée Supermoto. Voilà, c'est ça qu'on aime. On va essayer de passer sur la nationale, histoire d'être un peu plus tranquille. De base, normalement, on pourrait penser qu'il y a plus de circulation, mais il y en a moins pendant les heures creuses. Bon, alors j'espère que ce type de vidéo vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en masse en commentaire. J'en ferai d'autres. Premier petit wheeling, ça rentre. Ça fait du bien. On a le temps de s'échauffer tranquillement. On va essayer de lever un peu moins rapidement. C'est pas ce qu'il y a de mieux quand on est trop rapide. Pour ceux qui pourraient se poser la question, elle est homologuée. Les plaques, tout, on roule pas en cross bitume. On est homologué. Quel bonheur d'avoir un 300. Pour toutes les personnes qui seraient tentées d'acheter un 300 XC, de le passer en Supermoto et qui hésitent, ne serait-ce que l'entretien, les coûts que ça peut coûter, etc. Je dois vous avouer que j'ai eu un 450 avant ça, un 3,5, et c'est de loin comme de près la meilleure moto que j'ai eue. Ça lève tout seul. C'est un régal. Après c'est sûr que niveau entretien, ça coûte un peu. C'est comme tout, hein. On n'a rien sans rien. Mais franchement, comparé au plaisir qu'on peut prendre avec ces motos, je pense que ça vaut largement faire les entretiens qu'il faut, etc. Un régal. Un putain de régal. Alors je gère pas encore le frein. Du coup je lève un peu. En mode danger. Mais bon, on prend pas non plus trop de risques, on fait quand même un minimum de gaffe. Surtout pensez bien à vous équiper. Que ce soit par-pierre, casque, bottes, gants.
coupé. Ah, ça fait un bien fou de pouvoir rouler. Je vois que le Supermode ça commence à pas mal bouger de plus en plus. De plus en plus de jeunes qui s'intéressent à tout ce qui est Supermode. Franchement, vous avez tous raison. C'est superbe. En termes d'assurance, on ne paye pas spécialement cher. Là, pour une assurance où je suis assuré au max, je suis à 30 € par mois. Après, il n'y a pas vraiment d'assurance spéciale pour les Supermodes, sachant que voilà, c'est pas quelque chose qui est souvent homologué. Donc les assurances ne prendront normalement pas spécialement cher. Mon collègue en a un aussi un en 300 Supermode qui lui n'est pas assuré, non il n'est pas Supermode en enduro, qui lui n'est pas assuré à fond, paye 18 € je crois par mois, donc honnêtement c'est vraiment rien. C'est pas une moto avec quoi vous allez vous ruiner. Bon après c'est sûr que sur l'entretien vous allez vous ruiner un petit peu plus. Sur l'essence aussi, parce que c'est vrai que mes mères a tendance à beaucoup consommer. C'est un petit peu le moment le plus chiant. Mais bon, comme je dis, en vue du plaisir que cette moto elle peut nous procurer, je pense que ça vaut le coup de se dire que voilà, on paye certainement un peu plus cher, etc. Mais le plaisir y est quoi. Prochaine moto qu'il y aura sûrement sur la page, ça sera un 650 bandit je pense. Bien sûr je garderai le Supermode. Cet hiver elle repasse en enduro. On reprendra les vidéos enduro. Par contre en ville c'est vrai qu'il y a énormément de monde, je sais pas pourquoi je suis passé par là. Je sais pas comment on va appeler ce vlog, à mon avis ça va être le premier vlog galère. Ça vous fera un petit avant-goût de ce que je pourrais vous faire la prochaine fois. Pour tous ceux qui pourraient se poser la question si il y a des choses à faire quand on passe son 300 EXC en 300 Supermode, bon, mis à part acheter les jantes, le système de frein, etc. Moi personnellement j'ai enrichi la moto, je tourne à 2,5% et j'ai augmenté de 2 points de plus les gicleurs pour éviter vraiment de prendre des risques, parce que c'est vrai que quand on avait tendance à tirer un peu dedans, bah ça avait tendance à être un peu blanc forcément, parce que c'est pas une moto qui est faite pour faire du Supermode de base, et que quand on est dans les chemins on n'a pas souvent tenté de tirer dedans comme on pourrait le faire sur la route. Donc voilà, j'ai mis quelques points de plus et la moto est beaucoup plus grasse, elle a tendance à consommer peut-être un tout petit chouille de plus. Voilà, on a déjà usé quand même déjà pas mal de fois le plein. Mais bon, vaut mieux être un peu trop gras que pas assez et éviter de serrer. L'entretien, je le fais moi-même. Là, le piston doit être à peut-être 35 heures, je pense. Tout est noté sur le téléphone, j'ai tout l'historique de la moto. On fait vraiment ça quand il faut, pile poil au bon moment. Je pense que les prochaines choses que j'achèterai sur cette moto, ça va être une ligne. Après, quelle ligne acheter? Ça, c'est la question. Je sais vraiment pas ce que je pourrais acheter comme ligne. Sachant que je voudrais garder du couple. Et en même temps, avoir un peu plus d'allonge.
En ce qui concerne les ressorts de valve, là on est en rouge. J'ai préféré mettre le ressort le plus dur possible. Et franchement, je dois vous avouer que là, le changement de la moto, ça le fait vraiment, ça y change de ouf. La moto est beaucoup plus nerveuse, que ça soit en haut ou comme en bas, c'est vraiment un régal. C'est un régal. On va faire un petit wheeling là. Voilà, petit wheeling blanc. Le mieux c'est de passer toutes les vitesses, vraiment rapidement. Comme ça la moto est moins nerveuse et on arrive mieux à gérer sa moto. Si vraiment ça vous intéresserait un petit tuto comment essayer de lever, alors je le répète, je suis vraiment pas le meilleur dans les wheelings. J'ai appris tout seul sur la moto il y a depuis très peu. Et au fur et à mesure avec l'entraînement, on commence à prendre un peu son aise et on commence à tâter un petit peu plus le point d'équilibre. Moins faire des roues à haut régime, c'est quand même beaucoup plus sympa. Vous êtes tout le temps à pleine balle. Franchement, c'est une dinguerie cette moto. Bon, bien sûr, vous imaginez bien, j'ai déjà essayé de tirer un petit peu dedans pour voir ce que ça donnait. Je pense qu'il y a forcément des curieux. Au max, j'ai pris 180 avec cette moto. Mais bon, voilà, c'est pas une moto qui est faite pour taper de la bourre. C'est vraiment une moto pour s'amuser. C'est pas une moto pour rouler tous les jours non plus. C'est des petites balades, des petites sorties du week-end. Déjà ne serait-ce que par sa consommation et puis après pour tout le reste des pièces autour, quoi. En ce qui concerne tout ce qui est piston, etc. Bah piston, voilà, faut le faire vers les 50 heures. Tout dépend de comment vous roulez avec la moto, etc. Si vous roulez régulièrement ou pas, si vous tirez souvent dedans ou pas. Moi je la ferai toutes les 50 heures. Là, avant de la passer en supermoto, étant donné qu'elle avait eu plusieurs pistons en enduro, j'ai préféré refaire la bielle. Éviter de prendre des risques. On part sur une moto qui est saine. Je ne devrais pas me tendre l'esprit pour savoir si ça va tenir ou pas. Voilà, c'est tellement un régal. C'est vraiment un putain de régal. Je peux vous dire, j'en ai essayé pas mal des motos, etc. Et le plaisir sur un 2 temps et vraiment sur un 300 2 temps, c'est incomparable avec tout ce qu'on peut avoir, sur d'autres motos. Après, c'est sûr que c'est loin d'être la même chose, mais le plaisir est incomparable vraiment.
vous dire, j'ai appris vraiment à bien lever avec cette machine, malgré celle que j'avais eue avant, et c'est avec celle-là où j'ai le plus progressé. Ça va vraiment tout seul, il n'y a pas besoin de beaucoup accélérer. Vous mettez sur le point d'équilibre et vous accélérez et c'est tout. Après vous aurez passer les vitesses forcément, mais ça y va vraiment tout seul et c'est un vrai régal. À bas régime on est à peu près à 100 km/h. Vous voyez on ne tire pas du tout dedans, bas régime on est à 100. C'est largement suffisant pour pouvoir aller rouler. Franchement rien à dire de ce moto. C'est un régal. On va arrêter de prendre les nationales. On va prendre les petites routes, on sera plus tranquille. Bon, du coup, prochain objectif, ça va être d'essayer de faire une bavette. On avait hors de l'entraînement, il faut bien s'entraîner, etc. Et bon, je pense que c'est l'objectif de tout le monde qui commence à tâter un petit peu le wheeling. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ça c'est vraiment pas de bois du tout ça. Ah, on a une belle ligne droite, mais le problème c'est que si je commence déjà à lever, je vais me rapprocher super vite de lui. On va essayer. Je vais vous donner ma petite astuce pour lever. Le mieux c'est de se mettre en deuxième, en gardant deux doigts sur l'embrayage et passer toutes les vitesses le plus vite possible. Bien sûr tout en restant sur le point d'équilibre. Et après vous n'avez plus qu'à, plus vous allez passer les vitesses, plus votre moto va être souple. Et après vous n'avez plus qu'à essayer de rester sur le point d'équilibre sans mettre forcément trop de gros coups de gaz comme ça sert pas forcément à grand chose. Des fois au bout d'un moment vous allez vous sentir tellement à l'aise que vous allez rester juste au gaz. Et voilà, après c'est sûr que bon, j'ai vraiment pas la meilleure technique parce que je peux me retourner à n'importe quel moment. Mais bon, ça c'est le risque hein, malheureusement. On va essayer de taper un wheeling là. Et après c'est pareil, plus vous serez sur le point d'équilibre, plus vous arriverez à tourner, etc. un petit peu plus dans les virages. Voilà, pour tourner comme ça, c'est grave dur. Il faut vraiment s'entraîner à mort. Et ça c'est vraiment pas comme ça du jour au lendemain. C'est là que je vous montre que voilà, j'ai pas encore un niveau de fou. Et c'est sûr que pour vous donner des tutos, etc. Je ne serai pas le plus calé pour vous montrer tout ça. Mais bon, je peux vous faire partager mon évolution en roue avec cette moto. J'ai commencé comme tout le monde. Je ne savais pas lever au début. Bon, je ne veux pas dire que je faisais toujours bien lever, mais je ne savais vraiment pas lever au début et avec l'entraînement, bah, ça rentre. Le plus chaud, c'est quand on a des bosses sur les routes, des petites élévations, et du coup, bah, on a tendance à taper beaucoup plus vite le point d'équilibre.
et on a tendance à avoir plus souvent des risques de se retourner. Et là, c'est là qu'il faut faire vraiment gaffe. Bon bah voilà les amis, je suis désolé. Le son, il y a eu un petit souci de micro et du coup il y avait, ça faisait énormément de bruit, c'était pas sympa à écouter. Donc je vous laisse sur ces dernières images de moi en wheeling. Si cette vidéo vous a plu, bah surtout n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Likez la vidéo à fond, on vous fera une partie 2 du vlog. Si ça vous intéresse aussi d'avoir qu'on vous fasse une vidéo dédiée au wheeling où on pourra vous donner 2-3 petites astuces qui à nous a servi pas mal pour apprendre à lever, et bah dites-le nous aussi en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez kiffé comme nous, et puis bah je vous dis à la prochaine.